Bonjour tout le monde, je vais commencer le live. Donc bonjour à tous, je m'appelle Sandrine. Je suis donc démonstratrice de la marque Toppin Up et pas que. Donc vous y verrez aujourd'hui. Donc beaucoup de choses ont changé. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage pour un changement d'horaire et changement de jour pour le live créatif. Donc comme je veux faire un peu de changement aussi, donc pour ce qui est donc à partir du mois prochain, vous avez des gros changements au niveau des catalogues. Vous allez avoir plusieurs catalogues, 4 je crois dans l'année maintenant. Vous avez aussi une sorte de box surprise, c'est-à-dire Pepper Pumpkin, qui est en principe est à commander entre le 1er et le 10 du mois pour recevoir après. Pour l'envoi, c'est plus simple après, quelques jours après. Donc maintenant, si vous voulez avoir la box de mai, eh ben vous ferez le mois prochain entre le 1er et le 10. Mais là, si vous faites maintenant, vous aurez la box du mois de mai. Voilà. Donc, il y a plusieurs abonnements possibles. 3 mois, 6 mois ou 1 an. Après, vous commencez l'abonnement, vous aurez la première d'office. Voilà. Donc, et si vous souhaitez commander sur ma boutique, tous les renseignements pour se connecter, pour créer un compte si vous n'avez pas de compte ou si vous voulez aller vers moi. Il y a les liens dans ma bio, vous allez voir des liens. Il y a un lien qui s'appelle à la bricole créative où vous verrez ma boutique, etc. Vous allez voir. Ou me rejoindre dans mon équipe, c'est comme vous souhaitez vous-même. Donc voilà. Donc si vous êtes aussi près de chez moi, c'est-à-dire en Normandie, près de Rouen, je fais des ateliers en présentiel. Donc là, j'ai fait dans un espace public. Bon, pas la dernière car il m'est arrivé un pépin, mais c'est pas grave. Ça s'est arrangé, mais bon, voilà. Il y en aura d'autres de prévus. Je peux aussi le faire à mon domicile. Donc voilà. Je vais commencer le live, je vais donc désolé, je fais avec mon portable, je sais pas ce qu'il a mon PC, faut que je regarde les paramètres, mais comme beaucoup la semaine dernière, j'ai fait mon live créatif, on entendait mieux avec mon portable, et ben je vais continuer comme ça. Voilà. Je vais donc bouger un petit peu mon portable pour basculer sur mon plan de travail et vous montrer le projet d'aujourd'hui. Une belle petite boîte. Donc, voilà. Alors, moi, je vais un peu relever la lumière qui fait un peu de... Donc voilà, alors j'ai fait des modèles parce qu'en fait on peut l'adapter. Donc là, aujourd'hui elle sera carrée. Donc là je l'avais fait sur le thème de Pâques. Bon, comme vous voyez, j'ai fait un petit lapin avec une petite carotte. Et là, on peut aussi la faire comme ceci. Et on peut l'arranger, je pense, dans toutes les formes. Donc, que ça soit rectangulaire de ce sens-là, allongé, on peut le faire. Donc, toutes les deux, voilà, avec donc le papier qui était un produit du mois, donc je peux pas vous le conseiller. Celui-là, c'est un papier neutre, donc c'est dans les papiers des séries, que ça soit subtil, neutre, donc voilà. Donc, du coup, on va donc, et comme vous pouvez le voir, là, il y a une belle petite fermeture. On n'a pas besoin de mettre un ruban. Mais si vous voulez mettre un petit nœud, c'est faisable. Alors, bien sûr, il faut bien ouvrir ici.
Hein, soit vous faites bien l'ouverture à 1 mm et ça va rentrer. Hein. Donc voilà. Là, j'avais montré ce modèle. Voilà. Sinon, il faudra bien ouvrir ici pour que ça rentre. Hein. Voilà. Hop et hop. Donc c'est la même chose. Bien faire l'ouverture, mais pas trop pour que ça tienne. Donc du coup, on va faire la petite boîte qui va un peu changer de couleur. Bon là, je vais utiliser un produit du mois. Donc du coup, on va regarder. Donc j'ai utilisé donc cette couleur que vous connaissez tous. Grenouille guillerette. Alors cette couleur, je l'adore. Je sais pas pourquoi. On a des fans de couleurs. Donc du coup, je vais utiliser donc le produit du mois qui était, je sais plus, je crois que c'est en janvier ou en février, je sais plus. Alors j'ai fait changer un peu mes dimensions, mais je crois que j'ai fait encore une erreur, mais bon, ce n'est pas grave. Hein. Vaut mieux avoir plus que moins. Hein. Je crois que j'ai mis les 0,5 là, c'est pas ça. Je vais vous redire, mais je crois que c'est 23 cm tout court. Donc, on va prendre un crayon, je vais rectifier. De toute façon, vous aurez tous sur mon blog. Donc, du coup, le unique pour la boîte est de 23/16. Vous aurez le plan aussi. Hein, je vais vous le montrer aussi lors du... Alors, on va prendre donc, on va faire les plis. Je vais vous montrer le plan, c'est pas compliqué, mais je vous le remettrai. Et le lien de mon blog. Et tout sera mis aussi sur ma boutique en ligne. Si vous voulez jeter un œil, le lien va être direct de ma boutique en ligne. Donc voilà. Voilà l'ensemble de la boîte. Avec la petite ouverture. Donc là, ici, j'ai fait un trait, mais il faudra faire au moins un petit millimètre pour que ça rentre. Hein. Bien sûr, j'ai fait le trait, mais après l'ouverture, faut pas non plus le faire à 0,5, mais 0,1, 0,2 pour que ça rentre. Ici, voilà le schéma de la boîte. Donc voilà. On va donc commencer ensemble de toute façon. Je vous donnerai toutes les informations au fil du... Donc là, il suffit d'avoir 23/16. On va faire les plis sur les 23. Bonjour Virginie. Donc n'hésitez pas lors de la vidéo, si vous êtes là, bon, vous me regardez, mais je sais que beaucoup regardent avant de faire la réalisation. Si vous m'entendez bien déjà, ça sera déjà pas mal. Donc du coup, on va prendre le massicot et on va faire des plis. Donc là, en principe, j'ai bien mis 23. Pourquoi 23,5, je sais plus. J'ai remodifié en plus. Donc, s'il y a une erreur, je recouperai, c'est pas grave. Donc j'ai failli annuler aujourd'hui parce que j'étais pas très en forme, mais bon, ça va. Il y a pire. Donc du coup, on va commencer par 1 cm que je vais après tourner mon papier. Donc on va pas se tromper de réglette hein, quand même. 1 cm pour le premier pli. Donc là, je viens... Oui, merci de confirmer. C'est vrai qu'il y en a tellement des produits, c'est... Alors, là, j'ai tourné mon papier parce que, en fait, ici, ça cale. Donc, du coup, je le retourne pour avoir mon 1 cm ici à gauche. Donc, du coup, le deuxième pli est à 6,5. Pourquoi? On va faire une boîte avec de carré 5,5.
Après, on fait dans toutes les formes avec le même schéma. Vous changez les mesures, c'est pas compliqué cette boîte. En fait, si je vous dis comment j'ai trouvé ça, c'est idiot, mais c'est sur une application en fait. Je dis ben, j'ai tout transformé et puis voilà. Ensuite, donc j'ai le deuxième pli 6,5. Le troisième pli à 12,5. Voilà. Alors là, je vous parle près de mon téléphone. Coucou Marie-Christine. Comme en plus on m'entend mieux, j'ai l'impression. Donc si c'est mieux comme ça, je continue comme ça. Ensuite, 12,5. Donc on est à troisième pli. Donc il y a encore 2 plis. Quatrième pli à 18. 18 cm. Et voilà. Et le dernier, ici, qu'on termine à 23 cm. Ensuite, on va tourner la feuille. Donc, les 1 cm, on va les mettre vers le bas. Donc, on tourne la feuille cartonnée vers la gauche. Et donc, on va commencer par un pli à 1,5. Ensuite 5 cm, le deuxième. Cinq centimètres. Et le dernier à 11. Et ensuite, vous avez fait, en principe, on termine à 16. Voilà. Après, on va faire des marquages. Je vais vous remontrer le plan. Le reste, ça peut être au ciseau, au cutter. Après, c'est pas gênant. Donc, je vous remontre. Alors, je sais que... Donc, voilà. Donc, ici... Là, on voit pas trop bien les carrés, mais je vais vous remontrer. De toute façon, il y a des endroits où je vais mettre une croix, où on va supprimer. Comme ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais vous remontrer le plan. Donc là, il y aura une ouverture. Donc, on va le garder. Ça, on enlève. Et après, on va refaire un marquage là où il y a les croix de 0,5. Et après, le petit truc et le tirer ici. Donc, je vais vous remontrer. Ça sera plus lisible avec le petit plan. Donc, voilà le plan. Alors là, on va essayer de marquer 0,5 et faire ça. Hein. Et après, on fera les découpes comme il se doit. Donc, du coup, je vais prendre mon crayon et une petite règle. Donc, ici, c'est pas compliqué. On va faire un 0,5 comme ceci. Et on va faire de l'autre côté parce qu'il y en a un autre à faire juste après où il y a la croix. Hop. Et on va donc faire un trait. Et ce trait, après, on va le couper, bien entendu, je vous dirai. Parce que ça, après... Alors, 0,5 du pli ici à là, c'est 0,5. Là, j'ai marqué 0,5, on voit pas très bien.
mais vous aurez le schéma sur mon blog. Voilà. Ensuite, on va, tout ça, ça sera enlevé aussi avec la croix. Tout ce qui est hachuré sera enlevé. Comme ça, vous aurez compris. Tout le reste, on garde. Ensuite, ici, on va faire donc, je ravance ici pour vous montrer ce qu'on va faire. On va faire ici. Donc là, il y a 5,5 au niveau de là à là. Donc, moi, j'ai marqué 9,25, mais parce que je démarre. Donc, mon marquage, là, je l'ai fait au début. Sinon, vous allez au milieu du carré et puis vous faites le milieu. Donc, moi, j'ai fait là et je marque depuis le début du projet, c'est-à-dire du papier uni. Au début, je marque un petit marquage à 9. Donc, ici, en haut, pour faire là, le milieu, à 9,25. Voilà, juste un petit trait parce que vous allez le gommer. Hein. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, vous allez faire 1 cm avant le trait et 1 cm après le trait. Et vous allez faire un marquage ici. Et vous allez faire la même chose au niveau du pli. C'est pas la même chose. Vous faites la même chose. Donc moi je fais la même chose pour faire le milieu, etc. 9,25. Et vous allez faire donc 2 cm. Et après vous allez faire les traits. Voilà. Ici, il y a 2 cm. Et là, à là, en principe, c'est 3,5. Ici, à là, c'est 3,5. Et là, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez laisser droit ou arrondir. Vous faites comme vous avez envie pour l'encoche. Ensuite, alors je sais pas si c'est bien au milieu, mon truc. Je vais vérifier parce que je vous fasse pas des grosses bêtises avec ma boîte parce que franchement, je ne sais plus. Ça se trouve, j'ai encore fait une bêtise. Alors là, 6,5. 12,5. Alors attendez, je regarde. Ah bah j'ai fait une bêtise. Je vous le dis, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va modifier autrement. Je vais... Parce que là, regardez. Là, ça doit faire 5,5. C'est pas grave, on n'a pas encore coupé. J'ai fait la même bêtise en plus tout à l'heure sur mon plan. Donc, je vais vous remarquer tout ça. Alors, là, si je m'amuse... C'est 12. 5,5. Alors, si je mets 0, peut-être que vous préférez mon autre règle. Elle est peut-être plus précise. Je sais pas si je l'ai là. Bon, je la retrouve pas et elle est... Ah si, elle est devant mon nez en plus. Pouf. Alors, là, on voit peut-être mieux. Aujourd'hui, je suis un peu à l'envers parce que cette fin de semaine n'est pas gaie pour moi. Alors, on va démarrer là. Donc 0, alors là, je refais. Là, il doit avoir 1 cm. En principe, de là à là, ça doit faire 6,5. Donc là, il y a un trait que je vois. Ensuite, de là à là,
je vérifie parce que moi, je suis un peu à l'ouest en ce moment et comme c'est, en plus, je fais des sorties, donc c'est pas évident pour moi. Donc, je vais refaire un pli à 5,5 ici. Vous voyez, je refais, en principe, entre les deux, c'est 5,5. Donc, c'est pas grave, hein, on va rattraper, hein, Marie-Christine, hein. Voilà, c'est 5,5 en principe. Donc, je vais redire ici parce que ça, là, voilà. C'est pas grave, ça peut arriver. Laurence, elle serait là, Marie-Christine, elle m'aurait dit, ah, une boulette. Et en principe, on finit là. Donc, c'est pas grave, hein. Je vais quand même faire les plis. C'est pas un problème. Donc, du coup, on va refaire. Donc, je remets là. Là, 12 et 17. Et on va... Je vais me servir de mon truc, c'est pas grave. Ah bah non, c'est pas drôle. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est pour vous montrer le projet. Il n'est pas coupé encore. Heureusement, hein, il n'est pas coupé, hein. Donc, je peux gommer encore. Ça peut encore aller. Ici, les dimensions sont bonnes. Donc, je vais montrer comme ça. Ici, en principe, ça devrait être bon parce que j'avais fait déjà 5,5. J'avais calculé en plus. Hein. J'ai dû, je sais pas ce que je pensais, mais je crois que ça m'a perturbé ce qui se passe en ce moment. Mais bon, comme je fais partie d'un centre social, en fait, il y a un monsieur qui faisait partie d'un club senior où je suis aussi. Il avait quand même dans la 80, je crois, dans les 80, je crois, ans. Mais bah, je viens d'apprendre son décès et demain, bah, on va se recueillir. Donc, c'est pas très gai. Donc là, en principe, 5,25, 5,50 à la moitié. En principe, c'est 2,75 si je m'amuse. Donc, vous voyez, c'est 2,75 ici. Donc là, il n'y a rien à voir. Mais on peut, je crois que c'est la même dimension. Et ben, ici, c'est pas trompé, hein. Donc voilà. Ici, c'est bon. Jusque là, ben, il faudra, ici, de toute façon, c'est à couper. Donc, d'un côté, c'est rien. Donc, ici, il faudra couper. Et voilà. Donc, il n'y a pas de changement. C'est le même schéma. Ça change pas, sauf que là, bah, c'est parce que je me suis trompée. Hein. Ouh. Donc, ici, on va attaquer. Là, bah, il faudra que je remette le trait. Hop. Et on va donc ici descendre à 1,5 du pli qu'on a fait le premier pli tout au bord, là. Et on va faire la moitié. Pareil, la moitié. Donc, on va faire 1,5. Alors, après, vous faites, pour le tirer, là, vous faites à peu près, hein. Ici, donc, en principe, c'est 2,75 la moitié. Et là, j'avais fait 2 cm. Donc, ensuite, 2,75. J'ai plus mes yeux. J'ai hâte d'avoir mes lunettes. Ensuite, on va faire 2 cm. Donc là, vous faites un tiret, une coupure de 2 cm. Et après, pour la coupe, vous pouvez faire en dessous 1 mm pour que ça passe. Voilà. Donc ici, là, il faudra couper.
Après, vous le faites soit au cutter. Moi, je vais faire peut-être au cutter. Donc, je vais faire juste ce qu'il faut pour que la petite languette ici doit passer. Voilà. Donc, ici, on supprime, on va dire, on va couper. Et là, bah, après, vous faites la... Voilà. Là, on comprend mieux mon schéma, même raté. Hein. Donc, du coup, on va pas se tromper pour couper en bas. En principe, c'est là où il y a mes traits. Voilà. Ici, là, en principe, on coupe. Alors, je vais vous couper comme ça, vous allez voir le schéma. Parce que vous aurez le schéma rectifié. Hein. Ne vous inquiétez pas, parce que je crois que j'ai dû faire la même erreur ici, alors. Enfin, le schéma, il reste le même, hein, mais bon. Voilà. Déjà, je coupe comme ça. Hein. Après, c'est pas grave. Après, c'est que du crayon. Donc là, on va couper. Là. Et là, il y a un 0,5. Je vais pas très loin, hein, non, mais où? Après, là, c'est pas très compliqué. Hop. J'enlève ça. Ici, il va y avoir un pur aussi. Et là, je vais faire une petite languette sur le côté pour refermer la boîte. Et là, on enlève. Après, c'est pas compliqué. Après, ça fait comme les boîtes pour le socle. Et voilà. En principe, on doit obtenir ça. J'ai pas coupé ici. Je vais le faire après. Donc, du coup, ici, vous pouvez soit faire un... Soit vous le faites comme ça, ou... Voilà. Là, hop. Après, les languettes ici, non, vous les laissez comme ça. Hein. Voilà. Alors après, voilà. Après, ça fait comme ça. Après, ça va fermer pour la languette. Ensuite, je vais couper ça. Et après, on va assembler la boîte. Hein. Donc, on va donc couper. Donc, du coup, je vais prendre donc ce que je trouve devant moi parce que j'ai pas envie de chercher. Donc là, on va faire la coupure. J'ai fait un petit millimètre. Mince. C'est pas grave. J'ai pas mes yeux, désolé. Aujourd'hui. Voilà. Un petit millimètre, juste qu'il faut pour que ça passe. Hein. Je vais refermer ça avant que je me coupe, que je me blesse, parce que sinon, ça va pas. Hein. Donc, du coup, je vais peut-être prendre une petite gomme pour enlever tout ça. Alors, c'est pas grave mes plis, hein, c'est pour vous montrer le modèle. Hein. Même les projets ratés, on arrive à faire quelque chose. Donc, du coup,
On va assembler, on va plier maintenant. Je vais prendre ce pliage. Voilà. De l'autre côté. Et voilà. Et bien sûr, en bas, en haut, je veux dire, hop, on marque tous les plis. Là-haut. Après, là, s'il y a un pli quand même, c'est pas grave. Justement, ça va. Voilà. Alors, moi, avant de coller, on va tout simplement coller les papiers design. Alors, j'ai pas fait de déco plus que ça. Parce que je me dis que, en plus, j'ai pas eu trop le temps en ce moment. Donc, moi, j'ai donc utilisé le produit du mois. Donc, celui-là, il était ici. Donc, je vais. Donc, du coup, hop. Après, je peux faire dans le sens comme ça. Ça peut être sympa que ça fasse la boîte comme ça. Ça peut être original. J'ai pourtant coupé en allant. Hein. Voilà. Et là, après, vous pouvez le mettre en option. Mais on va le mettre quand même. J'avais mis un papier ici. Ça donne peut-être un charme. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà, avec le crayon, pas grave, ça va être le... Donc là, les motifs, ici, sont des carrés de 5 sur 5. Voilà. Et celui qui est là-haut, en principe, il fait 3,5. Celui qui est là-haut. Hein. D'accord? Tout sera marqué sur mon blog. Donc voilà. Voilà, on va coller tout ça. Ah, il veut pas. Bon, elle veut pas. Aujourd'hui, elle veut pas ma colle. Je vais prendre autre chose, c'est pas grave. Hein. On va prendre ça. Ça ira plus vite. Je crois qu'ils ont suivi ma maladie aujourd'hui. Mais bon. Hop, le carré. Enfin, moi, je l'avais mis comme ça, je crois. Hop. Faites attention si vous avez un sens au papier. Hop. Après, moi, je vous montre le projet. Le projet sera, le plan, tout ça sera remis en ordre, bien entendu. Enfin, je regarde là, je vous remettrai tout ça en ordre. Je vais avoir peut-être des erreurs quelque part, mais après, c'était pour vous montrer la petite fermeture, parce que des fois... Et voilà. Alors, je n'ai pas fait de tamponnage, hein, donc c'est pas grave. Donc, du coup, on va fermer la petite boîte. Voilà. Donc, si vous voulez retrouver mes projets, ils sont sur ma boutique en ligne, dans les projets. Donc, celui-là, de toute façon, il y sera. Il n'y a pas de souci, parce que ça fait pas longtemps que j'ai remis. Donc, voilà. Après, on va coller. Hop.
Maintenant, on ferme le socle pour... alors, hop. Des fois, il vaut mieux se mettre à plat pour beaucoup de choses. Voilà. Et voilà. Hop. Et le dernier. Après, vous pouvez aussi rajouter un petit socle derrière, si vous voulez, hein, c'est possible. Et là, on va fermer la petite boîte. Et on va donc, en principe, ça devrait rentrer, parce que j'ai fait ici un centimètre. Alors, en principe, ça devrait rentrer, hein. Mais bon, après, il suffit que j'ai... Après, il suffit juste de prendre le ciseau et de recouper. Soit la languette, soit ça. Après, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'un millimètre. C'est pas évident des fois quand on fait les plis et les coupes. Mais voilà. Voilà. J'aime bien ce ciseau parce qu'il est très fin. Après, voilà. Après, la petite languette, vous pouvez faire aussi arrondi. Vous faites comme vous voulez. En principe, ça devrait rentrer. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas centré, hein. Je suis désolée. Mais c'est la tension qui compte. C'est qu'en fait, on peut mettre la fermeture comme ceci. En principe, ça devrait être bon. Voilà. Après, c'est sûr qu'il manque une déco. Je vous ferai la déco après. Juste mettre peut-être quelque chose ici et devant. Ça peut être sympa. Je vous remontre les petites boîtes que j'avais faites. Alors, celle-là que j'avais faite en carré avec le thème un peu... Voilà. Et l'autre que j'avais montré en modèle. Pareil, c'est vraiment... Et voilà. Mais il faut laisser un petit espace pour que ça rentre comme j'ai fait. Après, c'est bien centré parce que c'est vrai que c'est assez minutieux pour justement... Oui, comme tu dis, Marie-Christine, dans le scrap, tout se rattrape. Ben, même si ma boîte, là, j'ai un peu cafouillé, mais voilà, je vais revoir un petit peu ce modèle, mais vous aurez le plan rectifié. Donc aujourd'hui, voilà quoi. Donc du coup, voilà. Désolée de la boulette. Ben, c'était pas mon jour. Je crois que la fin de semaine m'est pas destinée. J'ai failli en plus annuler parce que je suis moyennement en forme, mais bon, c'est pas grave. Mais ça a été quand même. Après, vous aurez le plan de la boîte rectifié avec toutes les dimensions exactes. Donc, que ça soit sur mon blog personnel, dans ma boutique en ligne, dans les projets, il sera mis dès que je peux, parce que cet après-midi je suis pas là. Donc déjà, et bien sûr, la vidéo sera retransmise sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Alors regardez bien la vidéo, parce que sinon vous allez faire les mêmes boulettes que moi. Mais on peut rattraper, il n'y a pas de souci. En principe, c'est bon. J'avais fait des erreurs déjà dès le départ, mais c'est pas grave. Vous aurez tout sur mon blog, ma boutique en ligne, voilà. Et la vidéo, elle dit bien les dimensions, donc ne vous inquiétez pas. Soit vous revoyez depuis le début la vidéo, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Je dis pas avec ce beau temps. C'est pas très beau. Oui, Marie-Christine, j'ai coupé mes cheveux. Un peu de changement.
Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour un prochain live.